Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois que c'est la 8e. Je m'appelle Nathalie et je vous parle de Creuse cette fois-ci. Je vis la plupart de l'année en Belgique et j'adore la Creuse. Et donc on y vient très régulièrement pour passer du bon temps, dont du bon temps de tricot. J'ai l'impression qu'il y a un certain temps que je n'ai plus filmé, mais j'avais envie de revenir et d'avoir des choses à vous montrer, des choses avancées, pas de revenir voilà, pour vous montrer des mini avancées. Alors, et bien sûr, moi, voilà, je porte la fameuse Bloom Vest. Hein. Je ne sais pas si la fois passée, elle était en cours ou en projet. Donc, c'est un modèle de Camille Avad qui se tricote avec 4 fils. Oui, je ne sais pas si je vous ai bien montré le dégradé là. Oui, voilà. 4 fils. Donc, un fil diquet et 3 fils de mohair. Et donc, ces fils de mohair sont de 2 couleurs différentes et on suit ces explications. Donc, les côtes sont avec les deux fils plus foncés de mohair, un fil clair. Et puis voilà, il y a un jeu d'utilisation de ces fils à peu près jusqu'ici. Et ensuite, tout le reste de la veste, je vais plutôt ça un peu un débardeur, un peu sans manche, se tient avec les 2 fils clairs de mohair, le fil qui est un rose un peu cerise, et mon fil diquet qui est un fil Westnitz, la tandem dans le coloris White Peach. Alors pour la petite histoire de ce modèle, donc vous voyez qu'il y a des gros pois qui sont rebrodés. Normalement, il était prévu, enfin, le modèle prévoit qu'il y ait plus de pois, qu'il y en ait à l'avant, à l'arrière, je n'en ai pas mis à l'arrière, et qu'ils soient de différentes couleurs. Donc, bon, là, j'étais sûre de ma couleur, donc c'est en fait la fameuse couleur White Peach, le fil diquet que j'ai tenu en double. Et puis ici, ben, l'idée était alors au départ de mettre peut-être un rose plus foncé, et puis ici peut-être une couleur un peu contrastante. Moi j'avais pensé à un moutarde. Et puis ici normalement il y avait encore un grand pois. Et puis ben, une fois que j'avais fini cette veste, bon, c'était un moment où j'étais un petit peu malade, les fils de mohair me faisaient tousser, donc j'avais en fait envie de terminer. Mais si vous vous souvenez, je vous avais raconté que ce, ce modèle, je l'avais posté sur ma page Instagram. À un moment, il fallait tous les jours poster une image thématique qui s'était lancée par Unit to Learn. Et donc, c'était, je crois, le motif qui vous plaisait le plus. Et donc, là, j'avais posté celle-ci, puisque moi, ce sont les pois qui me mettent en joie. J'adore tout ce qui est, voilà, tout ce qui est des pois petits, gros, colorés. Euh, et donc, mon amie Peggy nous a lancé un défi à Raffinette et à moi. Enfin, bon, c'est moins simple que ça. Mais voilà, donc nous a challengé pour qu'on le tricote toutes les 3 ensemble. Alors ensemble, elles ont pris de l'avance parce que je l'ai fait assez tardivement à la suite. Mais donc, il fallait, entre autres, obligatoirement faire les poids puisque ça rentrait dans le cal organisé par Alice Hammer. Ça s'appelle donc, c'est un cal annuel, le cal Casino Bouloche. Et donc, les poids, c'était le rappel des, euh, des poids sur les dés pour jouer.
Et donc, elles ont fait aussi de super versions avec poids, parce que quand on regarde effectivement les modèles faits sur Ravelry, il y en a beaucoup qui ont tricoté cette veste, mais finalement sans faire les poids. Et c'est vrai qu'elle se tient, elle se tient sans les poids aussi. Mais finalement, c'est le premier jour que je la porte. Ben voilà, ça ne s'est pas mis avant. Je reste un tout petit peu dubitatif pour la couleur de mes pois ici. Bon, je pourrais les défaire et les refaire finalement un rose un peu plus soutenu, mais bon, voilà, c'est subtil, c'est un peu ton sur ton. Et en tout cas, il est super confortable. Je l'ai fait dans la plus grande taille, les 3 tailles. Mais voilà, c'est un modèle qui se porte assez ample, puisque en fait, il est plus ou moins droit. Il y a juste un retour pour, pour faire les emmanchures. Donc il ne fallait pas non plus qu'il soit trop petit, pas prévu qu'il soit serrant. Par contre, il doit bien retomber sur les épaules. Voilà, il est tout doux, j'aime beaucoup ses couleurs. Voilà, j'en suis assez contente. Deuxième projet terminé. Oui, mais avant le deuxième projet terminé, je vais vous raconter la fin de l'histoire de la Manche canadienne, qui s'est transformée en les Manches, boum, les Manches canadiennes. Donc, je vous avais dit que je l'avais terminé. J'ai en même temps détricoté, retricoté le haut de la manche qui avait été déjà faite euh, par, euh, par André. Donc, c'est le prénom de la dame pour qui je faisais ce pull. Mais donc, il y avait le fameux gros trou de mythe. Je me suis dit, ben, je vais le retricoter plutôt que de faire qu'elle doit faire une petite réparation qui risque d'être visible. J'ai envoyé et ce matin tôt, j'ai reçu un mail comme quoi elle avait bien réceptionné le paquet. Et donc là, je suis super contente parce qu'en fait, j'avais bien un numéro de suivi de l'envoi, mais sur le site de la Poste, pas moyen de voir le moindre mouvement. Il était juste noté qu'il était inactif, donc ça me faisait une belle jambe. Donc il est arrivé, super, je suis ravie. Et donc, le deuxième projet terminé, le voilà. Je vous en avais parlé, mais je ne crois que je n'avais même pas commencé la fois passée, c'était bien il y a 2, 3 semaines. Hein. Et donc il s'agit là aussi d'un défi, cette fois-ci lancé par Sophie, toujours dans le cadre du Casino Bouloche. Et donc, elle me mettait au défi d'utiliser un fil de plus de 18 mois et 5 couleurs. Donc, au départ, j'étais partie sur la petite brebis Agi ou Agi, je ne sais pas comment on dit, mais que je voulais faire en blanc. Et donc, je suis partie alors sur Nana de Lady Duck, puisqu'elle a une petite robe de toutes les couleurs. Et donc, donc c'est un modèle qui est extrait du livre de Cynthia Vallée, Mouche and Friends, ou Mouche et ses amis. Ben moi, je l'ai acheté en anglais parce que j'aime bien tricoter en anglais, mais comme il y a en fait énormément d'explications voilà, autour des modèles, je me suis dit finalement que j'aurais peut-être pu le prendre en français, mais c'est bien comme ça. Je vais tricoter avec de la terroir laine coloris châtaigne en 2 fils pour le corps. Hop, voilà. Le bec, c'est de la Wesson coloris Miami Sunset. On la voit bien. Ben, je filme en fait sur ma tablette. C'est vrai que c'est pas désagréable. Le juste problème, c'est que je ne sais pas où est la caméra, donc je ne sais pas où je dois regarder pour donner l'impression de vous regarder dans les yeux. Et pour la petite robe,
Là, je vous avais dit que je m'étais fait plaisir en achetant toute une série de petits films que je n'ai plus ici, que je n'ai pas pris ici, de Mette Melsen. C'était vraiment des petits mini de 5 grammes que j'avais acheté sur le site Laine et Tricot. Et donc ça, c'est du fil teint avec des pigments naturels. Donc Mette fait toutes sortes de petites expériences sur les couleurs. Et ici, c'était un combo de 8 couleurs, je crois, avec le thème le printemps. Mais le fil, en fait, était beaucoup plus fin. Je dirais qu'il était 4 fois plus fin, oui, que de la fingering, donc je l'ai doublé. Mais bon, malgré ça, je n'avais pas vraiment la bonne, on avait les bonnes dimensions prévues pour la robe, puisque bon, la robe, c'est deux panneaux. Il y a un panneau avant et il y a un panneau arrière. Ici, voilà, ça a été rejoint là. Là. Et donc, je me suis rendu compte que par rapport à la photo, ben, la robe était censée arriver ici et qu'elle avait l'air d'être beaucoup plus ample sur la photo du modèle. Donc, je me suis dit, bon, pour l'arrière, je vais faire plus de rayures qui sont plutôt des rayures qui s'évasent, hein, une série de jeux de rangs raccourcis pour avoir au final l'aisance voulue. Mais en fait, une fois que j'ai lavé la petite robe, elle s'est vraiment bien détendue. Donc, on n'a pas la longueur, la hauteur du final, mais je crois qu'en largeur, on n'est pas trop mauvais. Et donc voilà, et pour la petite histoire, je n'ai eu que des déboires en tricotant ce modèle. Voilà, il y a des fois comme ça où on n'a pas de chance, alors que j'avais eu aucun souci quand j'ai tricoté jeudi la tortue. Ici, ben, j'ai eu des soucis du début à la fin. Voilà, même le dernier truc, c'était pour cette petite robe. J'ai eu quoi? J'ai eu le fil qui cassait, j'ai eu le bec dont je suis pas tout à fait. Le dessin là, du bec dont je suis pas tout à fait contente. J'ai monté les manches, enfin les manches, qu'est-ce que je dis pas. J'ai monté les ailes une aile à l'envers, j'ai tricoté dans le mauvais sens les doigts. Voilà, enfin à chaque étape il y a eu quelque chose. Je sais pas le patron, hein, je dirais même pas que c'est moi non plus, parce que, mais voilà, tu n'as pas eu de chance, petite nana. Mais ça y est, elle est là, elle est terminée, donc maintenant l'aventure nana est terminée. Fini la mauvaise chance pour ce tricot. Voilà, je la dépose face à moi. Il ne va pas rester ici en creuse. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Alors, je m'étais dit, eh bien, puisque j'avais été très concentrée sur ces deux projets-là en même temps, donc Nana et ma Bloom Vest, puisque c'était deux défis, je voulais les avoir terminés pour la fin mars. Donc je l'ai fait vraiment à fond. Et donc, à la place de Nana, je me suis dit, ben, je vais faire un petit projet bébé. À la place de ceci, je vais faire un vêtement. Je n'ai plus aucun test pour le moment. Ben, il y a eu, voilà, il y a eu peut-être un peu moins d'appels au test pour l'instant. Donc, et puis alors, il y a aussi les Mysterical, hein, dont vous avez parlé et donc qui sont lancés. Je commence par le projet bébé. C'est ici. Oui, c'est ici. Donc, il s'agit d'un modèle de petite knit. Il arrive les mouches, c'est le début de la saison. Voilà, c'est un modèle en 2 pièces, avec un petit gilet et un bloomer.
Donc j'ai pris le même fil qui était recommandé, à savoir de la Merci de fil Colana, et donc c'est un fil qui est un mélange coton, coton merino. Alors, j'ai déjà fait le bloomer, donc je dois encore passer un élastique. J'ai laissé un petit trou sur un côté pour passer un élastique, coudre de petits boutons pour faire mignon. Bon, évidemment, la laver pour qu'elle se lisse un peu. Et j'ai commencé le gilet, ben, j'en ai profité, hein, vous me connaissez maintenant, si je peux utiliser des aiguilles droites, c'est une grosse mouche, des aiguilles droites, je le fais, donc c'est comme ceci, le col, pour le moment je suis dans le yoke, et donc j'ai encore toutes l'ensemble, hein, le devant, les manches et le dos, tout est sur mes aiguilles, et donc on fait, voilà, un petit motif de dentelle ajourée relativement simple. Et je m'étais un peu pris la tête parce que avant de commencer, j'avais lu dans les commentaires des modèles qui avaient déjà été, enfin plutôt, de celles qui avaient déjà réalisé le patron sur Ravelry, que c'était pas facile de repérer l'endroit où il fallait le faire, mais c'était sans trop de soucis. Voilà, voilà. Et donc, je suis à la moitié du New York, d'environ la même hauteur. Je vais séparer les manches et le corps, continuer en aller-retour. Ensuite, faire les manches, je vais peut-être les faire à plat, parce que des mini-manches en rond, c'est peut-être pas ce qui est super amusant. Et puis, on relève des mailles de part et d'autre des deux demi devant, avec d'un côté des boutonnières. Voilà. Et la couleur que j'ai choisie, donc voici la Merci Oups, de fil Colana. C'est la couleur 1130. Je crois que c'est Light Peach. Bon, je suis fort dans la pêche, mais c'est à la mode cette saison également, qui était un peu plus foncée que ce à quoi je m'imaginais. Je pensais qu'elle aurait été plus claire. D'ailleurs, elle apparaît plus claire à l'écran que ce que ce n'est en vrai. Donc voilà, ça avance bien. Ben, j'aimerais l'avoir fini pour le 11, date à laquelle je vois ma petite fille. Et donc, ça, je pourrais le lui apporter. Ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est, on va dire que c'est le projet bébé dans la suite de Nana. Dans la suite du vêtement, j'ai commencé un gros pull qui s'appelle le Nordic Mix Sweater. Je cherche. Non, je n'ai pas. Bon, je vous mettrai une petite photo, peut-être ici, une petite photo du modèle terminé. Des bruits d'aiguilles, ce sont mes aiguilles. Et voilà. Marqueur qui vient de chez F3. Donc on commence, c'est un modèle qui se tricote à partir du bas. On remonte tout droit. Et puis on va sticker les emmanchures. Normalement, on rejoint d'abord les épaules et puis on stick, mais j'ai vu qu'il y en avait au moins une qui avait stické avant de coudre les emmanchures. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, parce que alors comme ça les deux morceaux sont ouverts, on est plus à l'aise pour couper. Le fil que j'utilise, c'est un nouveau fil. Déjà, je ne connaissais pas particulièrement cette marque, hein, c'est Roma Garn. C'est une marque norvégienne, et donc ils ont sorti un nouveau fil qui s'appelle Fivel, qui est de l'ADK. Voilà les deux couleurs que j'utilise. Alors j'ai acheté ces fils pour partie chez Laine des Îles et pour partie chez Laine et Tricot, parce qu'il y avait de la rupture de stock visiblement une fois que le modèle est sorti. Il a eu énormément de succès. Bon, je le tricote pour ma fille Kate qui a vu
le patron sur Instagram. J'ai dû un petit peu mener l'enquête, chose que j'adore, pour trouver le patron. Et donc la marque Roma Garn, pour lancer son nouveau fil, a fait appel à une woman designer et qui a créé ce modèle. Et elle s'est inspirée de motifs traditionnels des pulls norvégiens, et elle les a juxtaposés pour, pour faire en fait une composition un petit peu patchwork. C'est vrai que ça donne super bien. Alors le modèle original, normalement n'est pas ce bleu-ci, c'est un bleu plus clair. L'avant et l'arrière sont identiques. C'est un bleu un petit peu plus clair. Celui-ci est très beau. Se tricote en aiguille 5. On va faire ça. Hop, 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 hop. C'est pas de la laine sèche ou quoi que ce soit, mais on sent que c'est de la laine épaisse. Hein. Les mailles tiennent toutes seules, même si je perds, même si mes aiguilles sortent. Là, donc là c'est changement de motif. Boum. Ça, je vous ai déjà montré. Et donc, je n'en suis qu'au début, mais j'ai déjà pris une petite initiative. Donc, comme en fait le pull démarre sans côte, et que donc le bas roulotte, j'avais lu dans les commentaires de celles qui avaient déjà fait le modèle que pour les manches et le col, elles avaient fait quelques rangs de la couleur bleue. Comme ça, si ça roule, on ne voit pas l'arrière du pull. Elle n'en avait pas parlé pour le bas, mais donc du coup, je me suis dit, moi, je vais le faire pour le bas aussi. Et donc, j'ai fait un montage. Il y a mon montage, 2 rangs bleus, et puis je commence le motif, et donc c'est 2 rangs bleus. Voilà, ça c'est un petit ajout personnel. Et donc c'est assez gai, ça n'avance pas très vite, mais bon, tout le plaisir est dans le process. Et voilà, j'ai une grille en A4, j'aurais peut-être pu l'imprimer en A3, où je suis très précisément sur ma petite plaque aimantée avec ma latte pour savoir exactement où j'en suis, ne pas faire d'erreurs du patron. Mais donc voilà, c'est gai, le jacquard c'est gai. Ici en plus c'est tout un pull en jacquard, donc c'est encore plus excitant que juste un yoke ou quelque chose comme ça. Donc ça, voilà, ça c'est ce sur quoi je travaille, idéalement à la lumière du jour. Et puis, voilà, hein, c'est quand même des laines assez costauds, des aiguilles un peu épaisses, donc je n'y passe pas la journée non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai encore en magasin? Donc, je vous avais déjà montré le début du châle qui est le MCAL de Alice Summer, son châle 4 saisons, et donc j'avance, mais je suis un peu dépassée dans les saisons. Je vous montre ça. Oups. Il y a une mouche là qui m'énerve. Bon. L'endroit est ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui, voilà. Je me recule. Voilà. Et donc, on commençait par l'automne, le printemps, non, l'hiver, le printemps, l'automne, enfin bref, je ne sais plus dans quelle saison on se trouve. Oui, c'était l'hiver. Donc on est en automne. Et donc là, on a toute une section en mosaïque. En mosaïque qui se tricote sur une base point mousse. Alors, j'avais jamais fait de mosaïque, ça faisait partie des choses que je voulais
je voulais tester, puisqu'il y a quand même quelques modèles en mosaïque qui sont pas mal. Il y a le châle Lunae de Natasha Hornsby. Il y a le Flower Pressed Shawl, enfin toute une série avec un bonnet, un cardigan, un pull, un châle. Et ben, c'est quand même c'est lent, hein, on ne se voit pas vraiment avancer, d'autant que ici ben, je n'ai pas fini, hein, je vais encore aller jusque là, j'ai juste dépassé la moitié du motif est là, je crois. Et puis encore, il y a encore une section en mosaïque que je pense faire en noir et rose. Et puis le patron prévoit aussi une tresse lettonne pour terminer le bord du châle, mais là j'avais le souvenir que la tresse lettonne, j'avais pas spécialement aimé dans le châle voyage que Alice avait fait, donc son MKL de l'année passée. Donc j'aurais bien mon niveau à ce moment-là, autrement je ferai un high cord, ou bien je la ferai quand même, bon, on verra bien. On verra bien. Et donc là, pour rappel, c'est avec de la biobalance de BC Garn. Et oui, c'est pas mal. Et j'ai entendu quelque part, ah oui, c'est Audrey de Yarnflix qui en parlait dans un de ses derniers podcasts en disant que justement les fils qui contiennent du coton sont parfaits pour faire de la mosaïque, que ça donne très bien. Donc je me suis dit, bon, ben, tant mieux si j'ai commencé ma première expérience de mosaïque avec un fil qui contient du coton. Bon, déposons ça par terre. Hop. Deuxième MCAL. Il y a quelques adeptes au passage. Donc, il s'agit, c'est marrant comme les couleurs changent, il s'agit du MCAL organisé par Hélène Stewart, qui s'appelle, le châle s'appelle 24 Birds. Et il fallait pour ce châle un dégradé de 3 couleurs et une couleur contrastante. Couleur contrastante que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Enfin, je veux dire, c'est dans la section actuelle, mais je n'y suis juste pas encore. Et pour ce châle, Anne avait lancé un défi, à savoir utiliser une 5e couleur. Et Alice a lancé un défi d'utiliser de la paillette. Et donc, en fait, pour la première partie du châle, je me suis dit, utilisons tout de suite nos deux couleurs dont j'étais pas, enfin pas deux couleurs, les deux éléments du défi dont j'étais pas 100% convaincue vu que je ne suis pas fan de paillettes et que je trouvais que mon combo de 4 était tip top. Avant de vous le montrer, la surprise de ce MCAL, c'est que c'est un châle circulaire. Alors, un châle circulaire, c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais fait. Steven West en a fait l'un ou l'autre, mais bon, je ne les avais pas tricotés. Bon, alors, évidemment, la dentelle est un peu, chiffonnée. Et donc voilà où nous en sommes. On est à la troisième semaine. Alors, je vais vous montrer les couleurs parce que je ne l'avais pas fait la fois passée. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, il s'agit de fils de Mominoki, qui est une marque implantée en Allemagne. Et le fil que j'utilise, c'est leur fil Rami Silk. Donc, Rami, c'est une matière végétale, si je ne m'abuse, et soie. Donc, c'est 60% laine, 20% soie, 20% Rami, 425 mètres pour 100 grammes. C'est un kit que j'avais acheté sur le site de Steven West, donc Steven et Penelope, pour faire un de ses châles. Et puis finalement, ben, je n'avais pas fait le châle. Je le trouvais bien, quoi qu'il me reste encore, puisque c'était un kit à 5 écheveaux avec une couleur en double, il me restera un écheveau.
Alors, voilà le combo. Mon combo, son combo. Et ceci étant la couleur contrastante. Donc c'est splendide. Et le fait est que c'est cette couleur-là qui est la couleur A, que je n'ai pas encore utilisée parce que ben, c'était la couleur du centre du châle et je l'ai remplacée par celle-ci, couleur un peu neutre, mais qui est un peu chaude alors que les autres sont froides, c'est ça qui est un peu dommage, mais bon voilà, et qui contient quelques paillettes. Et elle, c'est un fil de l'écheveau solidaire qui faisait partie d'un kit que j'avais acheté pour faire le géogradient et qui, voilà, il m'en restait. Donc voilà mes jolies couleurs. Voilà mon beau châle. Donc, hop, ceci aurait dû être là au centre, mais donc, voilà. Maintenant, on va arriver au moment, là plutôt, je dois faire un rang à l'endroit, puis carrément doubler le nombre de mailles. On est à peu près à 288, donc on va doubler tout ça. Et puis commencer avec des rayures de ce beau jaune doré. Et voilà, c'est vraiment un tricot très apaisant, très agréable. Je ne sais pas si on voit bien. Un jeu de... Oui, en fait, on le voit bien mieux sur la partie claire. Ça n'est plus. Donc, je n'ai pas creusé la question, mais cette forme de châle, donc châle circulaire, s'appelle un pea-shawl. Et puis, comme pea 3,14, je ne sais combien. Et donc, puisqu'il y a voilà, un coefficient pour les augmentations, et visiblement, il a été théorisé par cette chère Elisabeth Zimmermann. Et voilà, c'est un en cours, mais lui, je l'avance au bon rythme, c'est-à-dire que je suis à temps dans les indices qui sortent tous les jeudis. Alice, elle a fini de sortir ses indices pour son châle, mais bon, j'ai bien l'intention, enfin Anne et moi avons bien l'intention de nous motiver pour finir les 2 châles, et on y arrivera. Voilà, dernier projet, mais qui n'est pas encore entamé. Voilà. Donc j'ai juste pris le fil avec moi. Chute d'aiguille. Donc vous vous souvenez de ces couleurs, c'est la glace à la pistache de Drops, hein, que j'ai utilisé pour faire le pull Vélaris de Nadia Crétal Chêne. Et donc en fait il me reste quelques pelotes, puisque c'est souvent comme ça dans les tests, hein, la quantité de fil prévue est suffisamment généreuse pour avoir une petite marge pour absorber une marge d'incertitude. Et je me suis dit que j'allais refaire une cagoule Oli, comme celle que j'ai déjà faite, hein, qui était aussi avec des restes de pull. Et donc j'ai pris ça avec moi parce que on commence en fait par carrément un rectangle au-dessus de la tête, et puis on reprend les mailles tout autour, et oups, et puis on descend, on fait la cagoule. Donc ça va, j'ai l'intention que ce soit mon projet train, et donc il faut que je lance le projet ici pour pouvoir après le prendre dans le train, et que ça roule tout seul. Donc là, je suis contente de mon idée. Voilà pour les projets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment ici? J'ai été mercredi à la boutique de laine de Felletin.
Donc c'est la boutique Histoire de laine, et donc c'est un peu le point central de l'association Feltin Patrimoine Environnement, qui est l'association qui chapeaute les journées de la laine. Elles étaient en grand travail, puisque je crois qu'elles reçoivent, pardon, elles reçoivent les candidatures, et elles y travaillent. Excusez-moi. À mon avis, c'est d'agiter tous ces petits fils, et ces petits poils, tous ces petits poils de molle. Et donc, hop, hop. Et donc, j'ai le projet de faire, bon, peut-être pas dans l'immédiat, mais j'aime bien avoir ça tout près, faire le châle Frosty Pines de Isabelle Kramer. Et donc, au départ, j'étais partie sur des couleurs des fils teints, et puis je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien de plus beau que les couleurs naturelles de la laine. Et donc, j'avais, j'ai plusieurs, je regarde devant moi parce qu'ils sont devant moi. Voilà, j'avais ce fil qui est un écru naturel qui vient de là. J'avais celui-ci, c'est appelé Burel. Je ne sais pas si c'est la race de mouton, mais en tout cas, c'est la couleur. Donc, c'est un brun assez foncé. Et donc, j'hésitais parce qu'en fait, ici, j'avais des fils un peu plus foncés, mais j'étais pas 100% convaincue de la couleur, ça devient très subtil, hein. Et donc, voilà, j'ai acheté 2 écheveaux, et la couleur, enfin, le nom du fil, c'est Bizet. Donc là, je suis certaine que c'est la race des moutons, et j'hésitais avec la solognotte, mais qui a une petite nuance un peu plus jaune. Et donc à la lumière du jour, je trouvais que c'était, bon, ce sont des petits échantillons, que c'était voilà, celle-ci qui allait le mieux. Et donc c'est un fil, de la filature Terrade. Donc à la boutique de laine, là, il y a toujours beaucoup de choix en différentes épaisseurs. Pas beaucoup de fingering, enfin même pas de fingering du tout de Terrade chez eux, à moins qu'il ne soit teint, mais dans les naturels. Et donc c'est de l'épaisseur 3/8. Et donc en fait c'est 3, je sais que c'est 3 fils. Le 8, j'ai déjà posé la question, mais j'ai oublié ce que c'était. Et donc ça correspond à un fil diquet. Donc c'est un modèle que je vais faire avec deux écheveaux Bizet, un écheveau écru et un écheveau de Burel. Voilà. Super. Il va être super chaud aussi, comme j'aime. Quand j'y étais, voilà, j'ai posté ça hier sur ma page Instagram, mais donc quand j'y étais, j'ai vu ce petit papier. Et donc, c'est un petit appel à, si vous avez des restes de fils, de pelotes, eh bien, ils sont preneurs, puisqu'ils font toutes sortes de décorations pour la ville de Felletin à l'occasion des journées de la laine. Mais si le temps est mauvais, puisque c'est quand même posé pendant quelques jours avant, puis on gérera bien pendant une semaine. Si le temps est mauvais, tout ce qui a été fait se dégrade assez fort. Donc, ils ont un besoin constant et régulier de vos restes de fils pour les tricoter et faire toutes sortes de décorations de la ville. Et enfin, hier aussi, j'ai reçu, voilà, oh, regardez-moi ça. Ça, le carton ne sera pas devant. Alors, elle sent la lavande parce qu'il y a un petit sachet de lavande dans l'emballage. Et donc, ça, c'est de la Lily sur un fil. Voilà. Que j'ai acheté sur sa boutique Etsy.
Et donc, elle avait fait un combo du mois de mars sur le thème de l'Écosse. Et donc, je trouvais que... Donc ça, je crois que c'était un coloris permanent, ça c'était son coloris du mois. Et donc, je trouve que c'était deux couleurs qui allaient tellement bien ensemble, qui se parlent tellement bien, qui vont tellement bien aussi ici dans les couleurs de la Creuse, hein, avec beaucoup de vert, des prairies, des bois et des forêt, la pierre, des maisons, des chemins, parfois du ciel quand il y a pas, quand il y a moins de soleil. Euh, et ben voilà, elle, son thème, c'est l'Écosse. Et donc ça, je crois que c'est la lande écossaise. Et l'autre, c'est voilà, c'est mars 2024, Écosse, donc son coloris thématique. Et la qualité, c'est de la Lille Sock, donc c'est du fil à chaussette, 75% mérinos, 25% nylon. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Vraiment un travail avec ce gris, ce vert qui me parle. Sans compter que il y avait toutes sortes de petits trésors, des petits. Hop, voilà. Là, voilà, j'avais. Mais non, ça, ce sont des cadeaux. J'avais pas commandé. Là, la vente, ils sont si bons. Ce sont des petits marqueurs avec trèfle à 4 feuilles, une petite fleur, parce que j'ai aussi un sachet d'infusion. Et quelque part, parce que j'avais commandé, voilà, j'avais commandé 2 anneaux marqueurs, un cœur qui ressemble à un bonbon et un mini cœur. Voilà. Super. Super, ça fait super plaisir de. Même si on se le fera soi-même, hein, mais voilà, de recevoir ce genre de jolis paquets. Et donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette fois-ci. Je regarde un petit peu autour de moi. Non, pour le reste, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Eh bien, je voulais en tout cas vous remercier pour m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit message, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un petit like, ou n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon tricot. Bye bye!